N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de partager vos réflexions dans les commentaires et de vous abonner pour rester informé de nos dernières histoires. Sana ne s'attendait pas à ce qu'un simple service rendu à un voisin se transforme en une nuit inoubliable. Mais, encore une fois, la vie a cette façon de surprendre les gens quand ils s'y attendent le moins. C'était une soirée chaude et humide, au milieu du mois de juillet, lorsque Sana a entendu frapper à la porte d'entrée. Sana venait juste de finir de nettoyer après le dîner, alors que l'odeur de l'ail et des herbes flottait encore dans l'air. La maison de Sana était silencieuse, à l'exception du chant lointain des cigales dehors et du son discret d'un programme télévisé de fin de soirée dans le salon. Sana ne s'attendait pas à recevoir de la visite, donc en ouvrant la porte, Sana a eu un petit choc. Là, se tenait Tyler, le fils du voisin, un jeune homme grand et carré de 24 ans, les cheveux sombres légèrement humides à cause de la chaleur estivale. Sana le connaissait depuis son adolescence, toujours poli, toujours souriant. Mais sous la lueur douce du porche, il semblait différent. « Salut, Madame Callahan », dit-il d'une voix grave, teintée d'hésitation. « Désolé de vous déranger si tard, mais est-ce que vous pourriez me déposer quelque part ?» Sana essuya les mains sur le torchon que Sana tenait encore. « Te déposer ? Où ça ? » Juste de l'autre côté de la ville. Ma voiture est en panne, et ma mère dort déjà. J'aurais appelé un taxi, mais... Il se gratta l'arrière du cou, l'air embarrassé. J'ai laissé mon portefeuille chez moi. Sana a hésité un instant. Il était tard, et Sana portait des vêtements de nuit confortables, un vieux t-shirt et un pantalon de pyjama ample. Mais Sana avait toujours eu un faible pour Tyler, c'était un bon garçon, responsable et gentil. Sana a soupiré, hochant la tête avec un léger sourire. « Donne-moi 5 minutes pour me changer. » Il a souri. « Merci, Madame C. J'apprécie vraiment. » 15 minutes plus tard, ils étaient sur la route. La petite ville où ils vivaient était silencieuse à 7 heures, les lampadaires projetant de longues ombres sur la chaussée. La climatisation de la voiture de Sana luttait contre la chaleur estivale, et un léger parfum de lavande, celui du désodorisant, flottait dans l'habitacle. « Qu'est-ce qui est arrivé à ta voiture ?» demanda Sana en lui jetant un coup d'œil pendant que Sana conduisait. Tyler soupira en secouant la tête. « Batterie à plat. Je pense que j'ai trop longtemps laissé mes phares allumés. » Sana a laissé échapper un petit rire. « Ça peut coûter cher. »« Tu l'as dit », grogna-t-il. La radio diffusait doucement un morceau de blues, lent, qui se mariait bien avec l'intimité tranquille du moment. Pendant un moment, ni l'un ni l'autre ne parlait. C'était étrange, il y avait comme une tension dans l'air, quelque chose de non formulé qui pesait entre eux. Sana n'était pas sûre de ce que c'était, mais Sana le ressentait. Finalement, Tyler rompit le silence. « Tu t'es déjà demandé à quelle vitesse le temps file ?» Sana lança un regard dans sa direction. « Tout le temps. J'ai l'impression d'avoir fini le lycée hier, dit-il en regardant par la vitre. Maintenant, j'essaie de comprendre ce que Sana veut faire de ma vie, et j'ai déjà l'impression d'être en retard. » Sana a hoché la tête, comprenant très bien. La vie nous fait souvent ressentir que le temps nous échappe, quel que soit notre âge. Il tourna alors la tête vers Sana, son regard s'attardant un peu trop longtemps. « Tu ressens ça aussi ?» Sana a avalé difficilement. Il y avait dans sa voix une sincérité, un désir silencieux qui fit battre le cœur de Sana un peu plus vite. « Tout le temps », admit Sana. La conversation prit alors une tournure inattendue. Ils discutèrent de la vie, des rêves oubliés, de tout ce qu'ils auraient aimé faire autrement. Sana lui raconta sa jeunesse, les risques que Sana n'avait jamais pris, l'amour que Sana avait perdu et les occasions laissées passer. Peu à peu, Sana réalisa que Tyler ne parlait pas seulement de lui. Il parlait de Sana, de tous les deux, et de quelque chose qui avait lentement pris racine entre eux, dans la quiétude de la nuit. À l'instant où ils atteignirent sa destination, un complexe d'appartements faiblement éclairé à la périphérie de la ville, l'atmosphère s'était chargée d'une intensité que ni l'un ni l'autre ne souhaitait nommer. Il hésita avant d'ouvrir la portière. « Madame C. Sana. » La voix de Sana était douce, mais ferme. Il expira, secouant la tête. « Laisse tomber. » Toutefois, en sortant de la voiture, il hésita.
Il se retourna, et son regard croisa celui de Sana. Pendant un instant, le monde autour d'eux sembla s'évanouir. Puis il disparut dans la nuit. Sana dormit à peine ce soir-là, la tête pleine du trajet, de la conversation, de la façon dont Tyler avait regardé Sana, comme s'il voyait en Sana plus qu'un simple voisin. Sana se répéta que Sana se faisait des idées, que Sana en faisait trop pour un bref échange, mais au fond, Sana savait que ce n'était pas le cas. Le matin arriva, accompagné d'une inquiétude latente. Sana traversa la routine comme un automate, café, promenade matinale, arroser les plantes. Mais Sana ne parvenait pas à se défaire de cette impression qu'un changement avait eu lieu. Sana ne s'attendait pas à revoir Tyler si tôt. Il était un peu plus de midi quand Sana entendit frapper à nouveau à la porte. Le souffle de Sana se bloqua. Sana hésita avant d'ouvrir, la main de Sana restant en suspens sur la poignée un peu trop longtemps. Et là, il était. Il avait l'air différent à la lumière du jour. Le soleil d'après-midi éclairait sa peau mate d'un éclat doux, rendant les angles de sa mâchoire plus nets. Ses cheveux sombres étaient encore légèrement en bataille, et son t-shirt gris épousait ses épaules larges d'une façon que Sana n'avait jamais vraiment remarquée auparavant. « Salut », dit-il. Sa voix était un peu rauque, comme s'il avait pensé à cette visite autant que Sana. « Salut », répondit Sana, d'un ton neutre. Il y eut une pause. Trop long, trop attendu. Sana a finalement craqué. « Tout va bien ?» demanda Tyler, en expirant profondément et en se balançant légèrement d'un pied sur l'autre. « Oui. Je voulais juste te dire merci pour la nuit dernière. » Sana croisa les bras, s'appuyant contre le cadre de la porte. « Tu l'as déjà fait. » « Je sais, mais je voulais le faire correctement. » Il leva un petit sac en papier brun et le tendit à Sana. « Ça vient de ce petit café sur main. Sana se souvenait que tu aimais leur pâtisserie. » Cela déstabilisa Sana. Sana prit le sac, les doigts frôlant ceux de Tyler, et pendant un court instant, la même tension que la veille au soir refit surface. « Tu n'étais pas obligé, » dit Sana, un peu plus doux cette fois. « J'en avais envie. » Sana s'écarta pour lui faire de la place. « Tu entres ?» Il hésita à peine une seconde avant d'acquiescer. Ils s'installèrent dans la cuisine de Sana, où flottait l'odeur du café fraîchement préparé et de viennoiseries beurrées. Tyler sirota sa boisson, ses doigts traçant distraitement le rebord de la tasse. « Tu semblais différent la nuit dernière », finit par dire Sana. Tyler releva les yeux vers Sana, son expression indéchiffrable. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Sana soupira, cherchant les mots justes. Sana ne sait pas. Juste, plus silencieux. Plus sérieux que d'habitude. Il passa une main dans ses cheveux. Sans doute que Sana réfléchissait beaucoup. « À quoi ?» demanda Sana. Il hésita, puis il fixa Sana dans les yeux. « Là à toi. » Le ventre de Sana se serra. « Tyler », commença Sana, mais il poursuivit rapidement, se penchant légèrement en avant, les mains jointes. « Sana sait que c'est probablement insensé, et Sana ne veut pas te mettre mal à l'aise. Mais hier soir, il s'est passé quelque chose, non ? C'était différent, pas vrai ? » Sana déglutit, serrant un peu plus fort la tasse de café. Sana pouvait mentir, faire comme si de rien n'était. Mais tous les deux savaient la vérité. « Oui, » admit Sana, à peine dans un souffle. Tyler laissa alors échapper un long soupir, comme s'il retenait sa respiration. « Sana ne sait pas quand ça a commencé, » murmura-t-il. Peut-être que ça a toujours été là, et Sana ne s'en suis tout simplement pas rendu compte avant maintenant. Le cœur de Sana tambourinait dans sa poitrine. Ça ne devait pas arriver. Sana avait 28 ans de plus que lui. Sana l'avait connu quand il était encore adolescent. Mais la nuit dernière, même à cet instant, ce n'était pas un gamin qui se tenait devant Sana. C'était un homme qui regardait Sana comme si Sana était quelque chose qu'il désirait depuis longtemps. Sana aurait dû mettre fin à tout ça, arrêter ce qui se passait avant que ça ne devienne plus sérieux. Mais alors il avança la main de l'autre côté de la table, ses doigts effleurant ceux de Sana, s'attardant, attendant. Et pour la première fois depuis longtemps, Sana se demanda, et si Sana ne partait pas ?
Sana aurait dû retirer sa main, faire une plaisanterie pour désamorcer l'instant ou rappeler doucement à Tyler que Sana était simplement sa voisine, que c'était ridicule. Mais Sana ne l'a pas fait. À la place, Sana laissa le silence s'étirer entre eux, les doigts de Sana toujours sous les siens, la chaleur de son contact se diffusant dans la peau de Sana. Le cœur de Sana battait à tout rompre, l'air de la cuisine de Sana semblant soudain trop lourd, trop chargé. Tyler ne bougea pas, ne força pas les choses. Il se contenta de regarder Sana, en attente, ses yeux d'un brun profond emplis de quelque chose que Sana ne parvenait pas à définir, mais qui restait imperturbable. Finalement, Sana expira, retirant la main, rompant ce qui venait de se produire entre eux. « Tyler, » dit Sana, la voix plus douce que Sana ne l'aurait voulu, « c'est... » Sana peinait à trouver les mots justes. « L'inattendu, » compléta Teil. Sana laissa échapper un petit rire, à peine audible. « On peut dire ça. » Il s'adossa sur sa chaise, se massant la nuque, un petit sourire presque nerveux effleurant le coin de ses lèvres. « Sana n'est rien planifié. Vraiment. Mais hier soir, en étant avec toi, en discutant avec toi, Sana ait compris quelque chose. » Sana resta silencieuse, attendant la suite. Il hésita, puis parla, la voix basse, posée. « Sana n'ait jamais rencontré quelqu'un comme toi. » Une pointe aiguë traversa Sana. « Tyler, Sana ait 52 ans. » Il inclina la tête, un sourire se dessinant sur ses lèvres. « Et tu es un homme adulte, » l'interrompit-il, soutenant le regard de Sana. Sana sait ce que Sana ressent. Sana ne suis pas perdue. Sana appuya les paumes sur la table, essayant de se stabiliser. Ce n'est pas une question de confusion. C'est une question de réalité. Tu es quoi ? Demanda-t-il doucement. Trop jeune ? Est-ce que ça compte vraiment ? Sana avala avec difficulté. Peut-être que ça devrait compter. Il scruta Sana longuement. Est-ce que c'est vraiment ce que tu penses, ou est-ce juste ce que tu crois devoir dire ? Ces mots touchèrent Sana en plein cœur. Sana ouvrit la bouche pour parler, puis la referma. Pendant des années, Sana s'était imposé ce qui était convenable, ce qui était juste. Sana avait été prudente, méfiante. Mais la manière dont Tyler regardait Sana, la façon dont il faisait en sorte que Sana se sente vue, remarquée, était quelque chose que Sana n'avait pas ressenti depuis trop longtemps. Tyler. Soupira Sana, secouant la tête. Ce n'est pas simple. Il sourit, avec quelque chose à la fois de juvénile et d'indéniablement sûr de lui. Sana n'ait pas peur du compliqué. Un rire léger s'échappa de Sana, surprenant et cristallin. Bien sûr que non. Son sourire s'élargit. Sana suis sérieux. Sana ne sait pas où tout cela nous mènera, Sana ne sait pas ce que ça signifie. Mais Sana sait que Sana n'est pas arrêté de penser à toi, et Sana ne veut pas agir comme si rien ne s'était passé hier soir. Sana non plus. Sana se leva, en quête d'espace, pour s'éclaircir les idées. Sana s'approcha de l'évier, serrant le rebord du comptoir. Sana pouvait le sentir dans son dos, proche mais pas trop. Et si on fait ça, chuchota Sana, on ne pourra pas revenir en arrière. Un long moment s'écoula dans un silence total. Puis la voix de Tyler, calme, assurée, Sana sait. Sana se retourna lentement, faisant face à Tyler, laissant la vérité s'installer entre eux. Ce n'était pas une décision à prendre à la légère. Mais pour la première fois depuis des lustres, Sana n'avait pas envie de dire non. Sana aurait dû le faire, pourtant. Sana aurait dû le raccompagner à la porte, le remercier pour les pâtisseries et le laisser partir. Sana aurait dû ignorer l'emballement de son cœur quand il posait les yeux sur Sana comme si Sana était bien plus qu'une simple voisine, plus qu'une femme qui avait déjà vécu tant de choses avant même sa naissance. Mais Sana ne l'a pas fait. Cette nuit-là, allongée dans le lit de Sana à fixer le plafond, Sana n'a pas pu s'empêcher de repenser à la façon dont il avait regardé Sana, un regard assuré, ferme. Ce n'était pas le regard d'un garçon, ni celui de quelqu'un d'hésitant. Il savait précisément ce qu'il ressentait. La question était, Sana pouvait-elle s'autoriser à ressentir la même chose ? Au matin, une forme de clarté nouvelle s'est imposée. Sana ne voulait plus vivre dans la peur de ce qu'on attendait d'elle. Sana avait passé trop de temps à prendre les bonnes décisions,
à suivre le chemin convenable. Et où cela avait-il mené Sana? À des nuits solitaires, à des moments où Sana se reconnaissait à peine dans le miroir. Sana voulait se sentir vivante à nouveau. Quelques jours ont passé avant que Sana ne le revoie. Sana était dehors en train d'arroser son jardin quand Sana a entendu sa voix. Et, l'inconnu. Sana s'est retournée, la main au-dessus des yeux pour se protéger du soleil, et il était là, appuyé contre sa voiture, observant Sana avec ce même air indéchiffrable. « Et tu m'évites », dit-il, mais sans rien d'accusateur dans son ton. Sana avait besoin de réfléchir, admit Sana. Il hocha la tête, comme s'il comprenait, et Sana a laissé échapper un long soupir. Et Sana a peur. Il s'est avancé, et sa présence était étonnamment rassurante. Peur de quoi? De ce que ça représente? De ce que les gens vont penser? De souffrir? Son expression s'est adoucie. Sana ne peut pas te promettre que ce sera facile. Sana ne peut pas te promettre non plus que ça ne deviendra pas compliqué. Mais Sana peut te promettre que Sana ne te ferait pas de mal, et Sana me fiche de ce que les autres diront. Sana a cherché dans son regard le moindre doute, la moindre hésitation. Il n'y en avait aucun. Il aurait été tellement plus simple de laisser la peur gagner, de se répéter que tout ça était insensé, impossible. Mais alors qu'il dévisageait Sana comme si Sana en valait la peine, Sana a compris quelque chose. Sana n'avait plus envie de fuir, alors Sana ne l'a pas fait. Sana a tendu la main, laissant les doigts de Sana effleurer les siens, s'entrelacer dans un accord tacite et silencieux. Et quand il a souri, un sourire lent, sincère, chargé de quelque chose de plus profond qu'une simple attirance, Sana a su que Sana avait fait le bon choix. Parce que pour la première fois depuis longtemps, Sana ne se contentait plus d'exister. Sana était en train de vivre.